Hey, salut 5-6. J'espère que ça va bien, j'espère que la famille est en santé. Aujourd'hui, vidéo en 3 parties. Première partie, la procédure, le message pour toi pour qu'est-ce qui commence lundi avec la phase 2 de l'apprentissage en ligne. Partie 2, il faut faire attention à certaines choses. Puis partie 3, des exemples par vidéo, de capture de mon écran à l'ordinateur pour te montrer comment les différentes applications fonctionnent. C'est comme un petit guide. Les 3 parties sont consécutives. Tu choisis celles que tu crois qui sont importantes pour toi. OK. Alors dans la partie 1, je veux vraiment aller en petits détails pour comment est-ce que ça va fonctionner, l'horaire d'une semaine, quelles sortes d'activités qu'on va faire, combien est-ce qu'il va en avoir. Je vais essayer de répondre à le plus de questions possible. Bien sûr, si tu en as, tu m'envoies un message, puis je te réponds facilement. La première chose que je peux te dire, c'est que là, bien sûr, on suit les directives du gouvernement. Puis, ils ont mis quelque chose en place pour s'assurer qu'on soit capable de vraiment terminer l'année, puis ou terminer les prochaines semaines, peu importe comment longtemps qu'on doit faire cette procédure, puis que ça soit quelque chose que ça vale la peine, puis que tu sois vraiment prêt pour l'année prochaine ou bien que pour quand on va retourner à l'école. Les 4 matières qui vont être priorisées sont la littératie, numératie, sciences, puis études sociales. 4 matières, puis ça va être en moyenne, une moyenne. Souviens-toi, on a déjà parlé de la moyenne. Une moyenne de 5 heures de travail par semaine. Puis 5 heures, si tu y penses, il y a 5 jours dans une semaine, c'est 1 heure par jour. Ça peut sembler beaucoup pour certains, ça peut sembler pas beaucoup pour d'autres. Moi, je m'inquiète un petit peu parce que j'aimerais ça t'en donner plus. Sans que ça soit trop, mais j'ai hâte de voir. Il va falloir que moi je m'ajuste, il va falloir que toi tu t'ajustes. On va voir qu'est-ce qui fonctionne. La première semaine, on fait des tests un petit peu. Aussi, quand on parle de les rencontres entre élèves et enseignants, bien, première chose que je peux dire, c'est que 2 fois par semaine. Puis nous, pour les prochaines semaines, je pense que c'est pour les prochaines 4 semaines au moins, toute la classe, tous ensemble, les 27 élèves plus moi, on se rencontre sur Google Meet. Google Meet, c'est une application que tu peux trouver dans Mon Avenir. On se rencontre sur Google Meet, puis c'est une rencontre où on fait juste faire certain que tout va bien avec tout le monde. Puis on répond à des questions générales, puis on se dit bonjour, je vais faire des super bonnes blagues. Puis on le fait 2 fois par semaine. Ça n'a pas besoin d'être super long, mais on fait comme ils appellent ça un check-in. Notre première rencontre va être le mardi, en après-midi, à 1 heure. Notre deuxième rencontre va être le jeudi, en après-midi, à 1 heure. Mardi, jeudi. Ça se prend très bien, puis ça fait certain que pendant la semaine, n'importe quelle question que tu peux avoir, n'importe quelle difficulté qu'on affronte, on est capable d'être prêt pour ça. OK? Deuxième chose. Ensuite, il va y avoir des rencontres individuelles. Ça veut dire moi et toi, une personne à la fois. Chaque élève va avoir son temps pour une rencontre individuelle. Très court, très court. C'est des rencontres qui sont planifiées pour 10 minutes. Il faut faire attention parce qu'immédiatement après ta rencontre, j'ai une prochaine rencontre avec un autre élève. Alors, il faut qu'on soit efficace, mais ce n'est pas des grosses rencontres où il va y avoir un gros stress. Ceci étant dit, quand est-ce que ça va être ta rencontre? Regarde dans ton courriel. Samedi, après-midi, dimanche matin, je vais être capable de communiquer de façon individuelle. Là, j'envoie un courriel à chaque famille. Chaque famille va recevoir le code spécifique pour leur enfant, pour toi, là, pour l'élève. Puis ce code-là, ça va être pour nos rencontres entre toi et moi. Plus tard dans la partie 3 dans cette vidéo, si tu vas voir, je décris la procédure de comment est-ce que moi je vais faire pour tout organiser cela. J'ai un excellent système déjà en place. Il faut juste que maintenant qu'il est en place, je te le partage. Puis, je dis qu'il est excellent. Est-ce qu'il va être parfait? Je ne sais pas. On va l'essayer, puis on va s'ajuster. Dernière chose, c'est que chaque semaine, par exemple, si je te dis ta rencontre est le mardi, ta rencontre est le mercredi, je vais choisir une autre journée pour faire un échange par courriel avec toi. Puis ça va être justement pour t'aider à toi, puis répondre à tes questions, faire certain que s'il y a quelque chose, on est au moins capable de s'échanger des informations. Alors en gros, on va fonctionner comme ça. Sur le site web de la classe, puis le lundi matin,
les parents vont recevoir, puis les élèves peuvent aller voir sur le site, l'horaire de la semaine. Tu sais, le matin, là, quand tu arrives en classe, puis sur le TBI, je mets l'horaire de la journée avec les 3 blocs, puis mon écriture, puis la pluie en arrière, même chose. Exactement la même chose, mais que tu vas être capable de le voir pour la semaine, puis ça va t'expliquer clairement où on s'en va, qu'est-ce qu'on s'attend. Alors, sur ce, il va y avoir plein de questions, ça je suis certain, mais en gros, ça va ressembler à cela. Tu sais que j'ai déjà commencé à envoyer des activités de mathématiques, de lecture, d'écriture sur Classroom. Et également, j'ai fait beaucoup déjà de vidéos sur ma chaîne de YouTube pour faire des explications en mathématiques ou bien pour faire la lecture de nos livres à chapitre en anglais. Puis, on va voir comment est-ce qu'on peut continuer à faire ça, mais je vais continuer à te partager des choses comme ça pour que tu puisses avoir les connaissances puis l'appui que tu as besoin. Alors, sur ce, on passe à la partie 2. Partie 2 maintenant. J'appelle cette partie « Il faut faire attention ». C'est un peu « Il faut faire attention de ne pas quoi dire ». Je dois te dire que les dernières journées, j'ai été un peu frustré, moi aussi, avec les choses qu'on doit préparer, puis le système qu'on va utiliser. Pas frustré parce que j'étais pas content. Faut pas dire ça. Mais frustré parce que je m'inquiète beaucoup que c'est un système qui va être difficile à utiliser pour beaucoup de personnes. Puis, il va vraiment falloir qu'on soit patient. Tout le monde, là, tout le monde. Je parle pas de juste comme moi, puis toi, puis notre classe. Je parle de, t'as-tu des amis dans d'autres classes? T'as-tu des petits frères, des petites sœurs? Il va y avoir toutes sortes de difficultés qu'on va rencontrer avec le partage de choses à la maison, puis avec Google Meet, puis avec le montant de travail que ceci prend pour tout organiser, pour une classe, c'est vraiment pas évident. Tu le sais, moi, pendant les vacances là, de congé de mars, c'était pas des vacances, là. Tu sais, pendant les 2 dernières semaines, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre mes choses en place parce que je le sais. Je le sais qu'est-ce qui s'en vient. Je le sais qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un système comme ça doive fonctionner. Puis, je pense que j'ai trouvé une bonne solution. Je pense que finalement, j'ai quelque chose à vous partager à vous autres. Puis tu me connais, moi j'ai une facilité avec ça. Puis ma réalité est quand même assez pratique. Moi, à la maison, j'habite seul, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'animaux domestiques. Peut-être bientôt, Lucky va revenir habiter chez moi, mais encore merci, Réa s'occupe de Lucky. Moi, j'ai tout l'équipement pour faire des vidéos, pour faire des captures d'écran avec ma tablette graphique. J'ai les connaissances pour faire cela. J'ai l'équipement pour enregistrer avec du vidéo ou bien de l'audio. J'ai mon micro de podcast. J'ai un clavier spécifique pour faire des choses en ligne. J'ai tout qu'est-ce que j'ai besoin. Mais c'est pas tout le monde que c'est comme ça. Il va falloir qu'on soit vraiment consciencieux des autres. Il va vraiment falloir mettre notre valeur de conscience en tête, être empathique, être vraiment patient, être logique, puis être débrouillard. Il y en a qui vont rencontrer des difficultés à la maison. Monsieur, Google Meet ne fonctionne pas. T'as-tu essayé? Non. Ben, il faut falloir qu'on essaye plusieurs différentes choses. Puis, une des choses que moi j'aime beaucoup, c'est résoudre des problèmes. C'est peut-être ma chose préférée au monde. Résoudre des problèmes. Ça me gêne pas. Même que je vois un problème, puis je dis, ça va être intéressant. Ma première réaction, c'est tout le temps ça. Mais, comme regarde, même hier, j'ai été découragé. Puis je m'inquiète pour lundi. Je m'inquiète pour qu'est-ce qui s'en vient. Alors, il faut vraiment qu'on se dise, ça va prendre de la résilience, puis ça va prendre de la patience. Tout ça étant dit, si jamais tu rencontres un problème, ne te sens pas gêné, là. Ne te sens pas comme si c'est toi qu'il manque quelque chose. Non. Si à la maison, ta réalité n'est pas la même que la mienne, puis ta réalité, peut-être que, tu sais, moi, je peux même pas la comprendre en ce moment parce qu'on s'en est pas parlé. Alors, les parents comme les élèves, si jamais, il y a quelque chose que vous avez besoin de plus ou vous ne comprenez pas, puis vous avez besoin que je passe un petit peu de temps pour vous autres, n'hésitez pas de demander. Honnêtement, faut falloir qu'on s'en parle, il faut falloir qu'on communique très bien. Écoute, si tu m'envoies un message, je vais faire de mon mieux pour te répondre le plus tôt possible. Mais je peux te dire, regarde, déjà hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message disant « J'ai pas reçu l'information encore. » C'est parce que j'avais une vieille adresse courriel. J'avais une adresse courriel de l'année passée, disons. Alors là, on a manqué un petit peu les choses.
c'est pas grave. Y a rien qui est obligatoire. Cette première semaine, puis même je te dirais, pas juste cette semaine, mais les 2 semaines, les 3 premières semaines, il va y avoir toutes sortes d'ajustements. Toutes sortes de choses. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'en vient. Là. Les gens n'ont aucune idée ça va être quoi les difficultés, puis ça va quelle sorte de problème que ça va causer. Puis il va y avoir un stress. Tout le monde va être sur un petit stress puis un petit peu d'incertitude. Mais il faut pas qu'on voit ça puis on dise la peur va m'arrêter. Oui, on va avoir peur de toutes sortes d'affaires. Puis oui, c'est un peu ça quand on dit d'avoir le courage puis être brave. Ça veut pas dire qu'on dit non, j'ai peur de rien puis je me lance dans quelque chose, sachant que ça va fonctionner. L'hésitation est complètement normale. Alors sur ce, je répète mon message encore, conscience et patience, puis on va y arriver. Alors salut, dans cette partie 3, on va explorer un petit peu quels outils nous allons utiliser pour notre classe dans cette période d'enseignement à la maison. Je vais essayer d'y aller assez rapidement, sauf que si tu cherches pour des étapes, je veux que tu sois capable de bien les comprendre. Première chose, tu vois que je suis dans ma page de Classroom. Puis ici, tu vois qu'il y a des messages de la semaine, de la journée. Tu vois, il y a des messages de Monsieur Lang, c'est ajouté à notre cours. Il y a des conversations qui se passent. Il y a les activités comme que je partage d'habitude. Les messages de la semaine puis de la journée, il inclut des liens vers le podcast où il y a les messages de la journée. Le matin, tu peux écouter une nouvelle émission de podcast, puis c'est moi qui te donne des messages. Ici, il y a également le lien pour ma chaîne de YouTube, où il y a des vidéos, des messages, des explications, toutes sortes de choses. Dans le coin en haut à droite, comme tu as souvent déjà fait, je te dirais qu'il y a, bien sûr, un outil principal à utiliser qui est Google Meet. En plus de Classroom, là, mais il y a Google Meet. Google Meet est, comme tu peux voir sur le petit dessin, c'est une plateforme de conférence, de réunion, c'est comme un peu FaceTime si tu as sur un téléphone ou quoi que ce soit. Là. L'idée, c'est que tu peux faire des conversations, des appels, puis tu peux utiliser soit le vidéo, soit le audio, ou bien les deux. C'est difficile de faire seulement le vidéo, mais tu as le choix, s'il y a des familles qui préfèrent de ne pas utiliser le vidéo, que tu peux le faire audio seulement de façon individuelle. Bien sûr aussi, moi je vais aussi beaucoup utiliser Agenda. En anglais, c'est Calendar. Puis, c'est comme ça que moi, je vais être capable d'organiser toutes nos réunions. Tu peux utiliser Gmail pour m'envoyer des messages. Par contre, fais attention, je te l'ai déjà dit, Gmail, tu ne peux pas envoyer des messages à des gens à l'extérieur de mon avenir. Tu ne pourrais pas envoyer un email à tes parents, par exemple. Mais directement à moi, tu vas me trouver dans la liste des gens que tu peux envoyer. Ceci étant dit, on va ouvrir Meet et on va ouvrir Agenda, puis on va regarder un petit peu comment ça va être organisé. Alors, à la gauche, ici, j'ai un calendrier, puis ça, c'est Agenda. Puis à la droite, c'est la page d'accueil pour Meet. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais bientôt, il y a quelque chose qui va s'ajouter. Disons que, ici, aujourd'hui, on est le 4. Puis, j'aimerais rencontrer Madame Page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une réunion ici. Puis, je vais dire rencontre avec Madame Page. Puis, je vais aller ajouter également le lien pour Google Meets. Ça, c'est moi qui fais ça. Toi, tu n'as pas besoin nécessairement de faire ça. Moi, j'ai déjà tout organisé cela pour toi, puis toi, tu vas recevoir ceci. Pour l'instant, parce que je ne veux pas la déranger, je vais pas ajouter le nom de Madame Page pour tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste la créer, puis plus tard, je vais l'ajouter. Mais regarde bien qu'est-ce qui arrive à la droite de l'écran ici. Je fais enregistrer, et puis ma rencontre de Madame Page se met directement à mon horaire. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle aussi va voir quand je vais l'inviter. En ce moment, je ne veux pas la déranger. Mais ce que je peux faire par la suite, c'est lorsque 12h30 va arriver, je vais pouvoir ouvrir ma rencontre, puis ça va me permettre d'y aller tout de suite. Là, tu vois tout de suite que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé cliquer sur le petit icône de la caméra, puis le petit icône du micro. Quand je rejoins n'importe quelle conversation, très, très important de cliquer ces deux choses-là. Plus tard, quand je vais être connecté, puis je vais voir qu'il y a plusieurs gens, mais là, je peux ouvrir mon micro pour dire bonjour, puis ensuite, là, je le referme. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, quand que tu as un micro d'ouvert, puis tu entends aussi le son de tes haut-parleurs de l'ordinateur, ça crée ce qu'on appelle un écho. Ça crée comme toute une chaîne que, tu sais, le micro parle, l'ordi parle au micro, puis là, ça continue, ça sort de l'ordi, puis ça re-rentre dans le micro. C'est comme un loop.
On veut éviter cela. Puis c'est pour ça qu'on veut qu'il n'y ait pas trop de gens qui mettent leur micro en même temps. Mais ça, on va le pratiquer puis on va l'essayer. Retournons par contre à l'écran principal. Ici, tu vois qu'il y a une autre option en blanc. Rejoindre ou démarrer une réunion. Si, regarde, 12h30, non, Madame Page, tu me manques beaucoup trop, je veux te parler le plus tôt possible. Rencontre, André, Page, je fais juste inventer quelque chose, 4 avril. N'importe quel code va être bon comme ceci. OK? Je fais continuer. Puis là, même chose, caméra, micro, puis je suis prêt. Je participe à la réunion. Mais là, je suis seul. Oups! Madame Page n'a aucune idée que je veux même la rencontrer. Je dois lui partager les informations. Je peux lui donner 2 choses. Je peux lui donner ce code que moi j'ai inventé, ou bien je pourrais lui envoyer par courriel le lien que Google Meets, que Google a créé pour nous. Puis tu vois les lettres bizarres ici, là, il y a un code de 10 lettres. Ce code-là, il est seulement utilisé pour notre réunion à nous. Même chose pour toi. À chaque semaine, nous autres, on va avoir des réunions ensemble, puis je vais te envoyer un code comme ça, par ton courriel, puis au courriel de tes parents. Puis ce code-là va être utilisé pour nous. Seulement des conversations individuelles entre toi et moi. Aussi, quand on va faire des réunions de groupe, bien le code il va être différent. Alors, il n'y aura pas trop de mélange, puis il n'y aura pas personne qui va rentrer par accident dans les réunions des autres. Ça va bien fonctionner. 3e étape que je pourrais faire, je pourrais cliquer sur ajouter, trouver son nom, puis ça fonctionnerait très bien. Tu dois noter que, regarde, il y a une petite note ici, seulement les gens dans mon avenir peuvent se rejoindre à nos réunions. Alors, il n'y aura pas personne qui va rentrer de l'extérieur, puis il va avoir comme du hacking. Ça n'arrivera pas. T'inquiète pas pour ça. Alors, en gros, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. Je vais te donner plus d'informations par courriel. Il va falloir que tu regardes aussi sur Classroom, écouter le podcast. Cette semaine, on essaye. Comme j'ai répété dans la partie 2, cette semaine, on essaye. Puis il va y avoir des petits problèmes, puis on va être un peu mélangé, mais ça, c'est pas grave. Nous, au moins, on est débrouillards, puis on est prêts pour affronter un tel défi.